Bonjour à tous et bienvenue sur Football Passionna. Aujourd'hui, nous sommes le 14 août 2024 et l'actualité footballistique est particulièrement chargée. Avant de plonger dans les nouvelles du jour, permettez-moi de vous rappeler l'importance de votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre participation est cruciale pour nous permettre de continuer à vous fournir des analyses et des discussions de qualité. Commençons tout de suite avec une nouvelle qui fait beaucoup parler dans le monde du football. Everton a soumis une offre pour le jeune talent brésilien Vitor Roque. Ce dernier est considéré comme l'une des promesses les plus brillantes du football mondial, et son potentiel attire l'attention de nombreux clubs européens. Selon les informations disponibles, Everton aurait proposé une somme initiale de 25 millions d'euros, assortie de 3 millions d'euros en bonus variable, pour s'attacher les services de Roque. Cependant, il semble que cette offre ait été refusée par le FC Barcelone. Pourquoi cette offre a-t-elle été rejetée? Pour comprendre cela, il faut remonter à l'investissement initial de Barcelone pour Vitor Roque. Le club catalan avait déboursé 30 millions d'euros pour son acquisition, une somme conséquente qui reflète leur confiance en son potentiel. À cela s'ajoutent des variables qui n'ont pas encore été payées, mais qui pourraient porter le total à un montant bien supérieur. En vendant Roque pour moins de ce montant, Barcelone risquerait non seulement de perdre de l'argent, mais aussi de diminuer la valeur perçue de leur investissement. Le club n'est donc pas disposé à accepter une offre inférieure à 30 millions d'euros, et cette position est compréhensible au regard des enjeux financiers. Cela dit, les négociations ne sont pas closes. Barcelone pourrait poursuivre les discussions avec Everton, dans l'espoir que le club anglais révise son offre à la hausse. Il n'est pas exclu que d'autres clubs entrent également dans la course pour Roque, offrant potentiellement une somme plus en ligne avec les attentes de Barcelone. Initialement, le club envisageait de prêter Roque pour lui permettre de s'adapter au football européen, mais la situation financière actuelle du club pousse à réévaluer cette stratégie. Le FC Barcelone se trouve dans une situation délicate, notamment en raison des contraintes imposées par le fair-play financier de la Liga. À quelques jours du début de la saison, de nombreux joueurs du club ne sont toujours pas inscrits. Pour y remédier, Barcelone doit impérativement alléger sa masse salariale, ce qui pourrait forcer le club à vendre certains joueurs. Ainsi, même si l'idée d'un prêt pour Roque était privilégiée, les circonstances actuelles obligent le club à envisager une vente définitive pour générer des revenus immédiats. Restons dans l'actualité des transferts avec une autre rumeur intéressante. Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, envisage de renforcer le poste d'ailier gauche. La situation de Nico Williams, qui ne rejoindra finalement pas le club, a laissé un vide dans l'effectif. Pour combler ce manque, Deco se tourne vers Luis Diaz, actuellement à Liverpool. Ce nom n'est pas nouveau pour ceux qui suivent attentivement les rumeurs de transfert. Luis Diaz a toujours été une option prioritaire pour Deco, même si Nico Williams était la préférence de Joan Laporta, le président du club. Pourquoi Luis Diaz est-il une option intéressante pour Barcelone? D'une part, sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, grâce à sa vitesse et à sa technique, en fait un atout de choix pour l'aile gauche. D'autre part, sous la direction du nouvel entraîneur de Liverpool, Diaz n'est plus considéré comme un joueur indispensable, ce qui pourrait faciliter un transfert. Cependant, Liverpool aurait fixé son prix à 60 millions d'euros, une somme conséquente qui compliquerait les négociations. Le problème financier de Barcelone devient ici encore plus évident. Bien que 60 millions d'euros correspondent à ce que le club aurait été prêt à dépenser pour Nico Williams, les fonds disponibles ont été en partie utilisés pour acquérir Daniel Olmo. Ainsi, pour financer l'achat de Luis Diaz, Barcelone devra trouver de nouvelles sources de revenus, ce qui rend l'opération particulièrement complexe. Malgré tout, il ne faut jamais sous-estimer la capacité des dirigeants à négocier, et nous pourrions être surpris par un accord de dernière minute. Passons maintenant à un autre dossier chaud. La situation de Pablo Torre, un joueur dont l'avenir au FC Barcelone semblait incertain au début de l'été.
Pablo Torre a initialement été considéré comme un candidat potentiel pour un prêt ou même un transfert définitif. Cependant, après une pré-saison impressionnante, l'entraîneur Hansi Flick a exprimé le désir de conserver Torre dans l'effectif pour la saison à venir. Le jeune milieu de terrain a su démontrer ses qualités sur le terrain, convainquant Flick de son potentiel et de sa capacité à contribuer à l'équipe. Mais tout le monde n'est pas du même avis au sein du club. Deco, pour sa part, semble pencher en faveur d'une séparation avec Torre, non pas en raison d'un manque de talent, mais plutôt en raison de la surcharge à ce poste spécifique et de la nécessité de réduire la masse salariale. Cette divergence d'opinion crée une situation complexe, où le club doit équilibrer ses besoins sportifs avec ses contraintes financières. La question se pose également de savoir si l'acquisition de Daniel Olmo était vraiment nécessaire, alors que Torre aurait pu remplir ce rôle. Cette décision soulève des interrogations sur la stratégie globale de recrutement du club. En parallèle, Hansi Flick a également insisté sur l'importance d'enregistrer Íñigo Martínez, un défenseur clé qui n'a pas encore été inscrit officiellement comme joueur de Barcelone. Martínez a signé un contrat de 2 ans avec le club, mais seules les conditions de la première année ont été enregistrées. Une clause dans son contrat lui permettrait de résilier unilatéralement son engagement si Barcelone ne parvient pas à l'inscrire, tout en conservant son salaire pour la 2e année. Néanmoins, le joueur a montré une grande patience et semble prêt à attendre jusqu'à la dernière minute du mercato pour que son inscription soit finalisée. Barcelone travaille activement sur plusieurs fronts pour inscrire non seulement Íñigo Martínez, mais aussi d'autres recrues comme Alex Vallée, Pau Victor et bien sûr Daniel Olmo. Le club a encore beaucoup à faire avant la fin du mercato estival, d'autant plus que la Liga commence dans quelques jours. Le temps presse et Barcelone doit absolument trouver des solutions pour inscrire ses nouveaux joueurs, tout en respectant les règles du fair play financier. Cette situation crée une pression énorme sur les dirigeants, qui devront agir rapidement et efficacement. En conclusion, la situation actuelle du FC Barcelone est un véritable défi. Entre la nécessité de générer des revenus, la gestion des inscriptions des joueurs et les négociations complexes sur le marché des transferts, le club se trouve à un carrefour critique. L'issue de ces défis aura un impact significatif sur la saison à venir. C'est tout pour les actualités d'aujourd'hui. Une fois de plus, je vous remercie pour votre soutien continu. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne pour rester informé et de partager vos opinions dans les commentaires. Visca Barça et à très bientôt pour plus d'actualités passionnantes.